peut-être on pourrait, et c'est peut-être pas innocent, mais évoquer ce pays de l'enfance également, qui est un monde de terre et d'eau mélangées, et de vent, et donc proche de la mer, bien sûr. On trouve sa présence quand même très très forte dans ton œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Oui, oui, sans aucun doute, les expériences, toute ma vie au milieu des terres, de Camargue, de Petite Camargue, puisque de Vauvert, c'est sur la commune de Vauvert, j'allais bien souvent dans les marais, où le vent, l'eau et la faune aussi sont très présents, le bruit aussi, tous les bruits des oiseaux, mais aussi des végétaux. Et donc, et puis il y a aussi, au-delà des marais, les étangs et la mer, donc le rivage, ce lit d'eau du Gros du Roi, où j'ai passé tous les étés, 2 mois d'été, toute mon enfance, petite enfance, mon enfance et mon adolescence. Et donc là, j'ai une expérience, je pense, assez fondamentale. Et revenant sur ces terres et ces eaux, j'ai constaté, mais ce n'était pas une recherche délibérée, j'ai constaté que j'écrivais là, c'est là que j'écrivais, et de fait, je ramène du Gros du Roi parfois quelques strophes. Au-delà de la preuve du port. Oui, et du port et de ses preuves, oui, oui. Bon. Il y a autre chose que je trouve important dans ta poésie, c'est la question du rythme et de la cadence. Tu l'évoques plusieurs fois, tu fais advenir même la cadence et le rythme avant la parole, avant la syllabe. Et donc le rythme, c'est le temps. Donc il y a quelque chose là, je trouve intéressant. Je t'ai entendu dire en public également, il y a quelque chose qui est travaillé au niveau du rythme et de la cadence. Et on retrouve ça également dans les répétitions, certaines assonances, les reformulations qui sont parfois mimétiques, qui font corps, Oui. avec cette mère, comment on va la mener, cette mère qui te nourrit, un petit peu, parce que dans ce dernier, la mère presque, il y a quelque chose d'hypnotique, là, une histoire de ballon, ce ballon, où on retrouve langage, tangage, un petit peu le roulis du poème dans cette mer. Et cette histoire de cadence qui advient même avant le sens, avant... Oui. Oui, là je suis très sensible à cette dimension du rythme, du tempo, de la cadence et donc de la musique. La musique, bon, bien sûr, je ne la dissocie pas du sens, hein, le son et le sens et le signe, les trois sont liés, mais il y a oui, un tempo primordial. Voilà, quelque chose qui précéderait. Oui. C'est cet ordre-là. Alors, il y a on peut retrouver, je pense, j'ai parlé du jazz à la vague qui déroule son phrasé. Il y a aussi beaucoup aimé le jazz, mais il n'y a pas que la musique de jazz, il y a aussi d'autres musiques qui sont sans doute présentes. Dans ce recueil, effectivement, et comme dans d'autres, hein, il y a beaucoup d'allusions à la musique. On a entendu tout à l'heure scherzo, mais il y a tempo, il y a mi bémol, il y a diatonique, il
y a beaucoup de termes qu'on retrouve qui sont liés à la musique. Le vieux phare comme saxophone. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et il y a là peut-être un croisement par rapport à une autre passion. Oui, en tout cas, une correspondance. Oui, une correspondance avec le chant, la voix. J'ai toujours été très sensible au chant. Dès ma mère chantait beaucoup, elle était chef de chorale, etc. Donc j'ai aussi des souvenirs très anciens sur le chant et la voix. La poésie scandée m'a toujours intéressé. Les premiers essais, jeune adolescent, évidemment c'était de Hugo qui ronflait, Alexandra ronflait, mais bon, il y a là, oui, une dimension très fondamentale qui est d'emblée toujours présente et que j'essaie d'harmoniser avec les contenus, avec le sens. Alors pour continuer un petit peu sur cette voie, en mélangeant un peu tous les aspects, musique, rythme, les éléments, que sont le vent, le sable, le sel, la mer, les interactions entre elles, il y a quelque chose qui apparaît souvent aussi dans ces titres prononcés ou gardés, ou vent indivisant, la mer presque. Il y a quelque chose de l'ordre qui rejoint un peu, je crois qu'il y avait autre chose qui s'appelait ici primordial. Oui, ici voilà. Primordial. Peut-être un premier rythme qui serait celui de la respiration, tout simplement, du battement du cœur et de la respiration, inspiration, expiration, et qu'on retrouve par les fronts soulevés, par ce mouvement de la mer, et par ce côté aussi un peu corporel de la chose, puisque j'ai noté dans la mer presque la bouche de la baie, du port, les lèvres du littoral. On est près de la respiration, de ce qui entre, ce qui sort, et qui serait la poésie première et le premier rythme, la première cadence. Saline, il y a même le mot placenta. Oui. On est là dans quelque chose où on travaille au plus près du langage et avant même. Oui, les origines. Le langage des origines, origine aussi revient souvent. Oui, une sorte de pulsation. De pulsation, de cri primal, enfin, bon, dans les formules anciennes, enfin, essayer d'atteindre ces sensations premières de la vie, du surgissement de la naissance, et même d'avant la naissance, peut-être aussi du moment de la conception, s'il peut y avoir une mémoire de la conception chez ce qui deviendra l'individu. Donc oui, je suis très poussé ou attiré par ces manifestations d'une parole première, dont on sait qu'elle peut être mythique, qu'elle a des dimensions mythiques, mais elle a aussi des dimensions très corporelles, très charnelles. Très charnelles. Je pensais vraiment au chant chamanique de respiration. Oui, c'est ça. Oui. Je pensais plus à cet aspect-là. De transe, voilà. Oui, des dimensions de cet ordre qui me traversent, sans mysticisme ni ésotérisme, je pense, mais une immédiateté de ce rythme premier, de cette existence première. Je pense que ça serait intéressant d'entendre encore quelques strophes. Notamment, je pensais à celles où apparaissent un petit peu les oiseaux,
emportés aux rafales du vent de mer. Les barques bavardes font geindre leurs amarres. Le pont ayant tourné, la voie est libre pour le passage des pêches espérantes. Chargé des pensées de l'au-delà du large, le cormoran ne trouve aucun abri. Derrière les débords de la mer, cette reprise du cœur, renversant l'instant. Ce tremblement qui annonce l'arrivée des vertiges à cause du débord de la mer. Ce banc de sable à l'écart de sa place, ce banc de sable à jamais irracontable.